Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors on y va tout de suite, on regarde la tendance, l'énergie dominante, 10 d'épée et 3 de bâton derrière. Donc effectivement là, je pense que cette reconnexion à soi, cette compréhension de soi, elle est présente parce que vous avez traversé une phase, une période, un cycle tumultueux, douloureux, éprouvant ou difficile. On a ce 10 d'épée qui ressort ici. Alors heureusement, on est sur le 10, on n'est pas sur le 9. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé au bout d'une période, d'un cycle, de quelque chose qui a été quand même, ou d'une situation aussi, situation ou relation, à vous de voir à quoi ça correspond par rapport à votre vécu, mais vous êtes arrivé au bout là. Voilà. Le fait d'être arrivé au bout de quelque chose de difficile, ça permet de pouvoir à nouveau relever la tête et de pouvoir à nouveau se projeter. Planifier des choses pour le futur, organiser des vacances, enfin voilà, on est vraiment, vous laissez, alors ouais, il peut y avoir le 8 de coupe dans votre tirage, hein. J'ai l'impression que vous laissez quelque chose de douloureux derrière vous, de difficile, et c'est une très bonne chose pour vous parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir véritablement regarder devant vous, relever la tête, faire des projets, et véritablement vous projeter dans de nouvelles choses. Alors c'est vrai que là, on a aussi, avec cette carte-là, quelque part une notion d'attente. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez peut-être beaucoup réfléchi, analysé aussi le pourquoi du comment par rapport à des blessures, à des déceptions. Il y a un travail, c'est extrêmement courageux parce que c'est pas facile d'aller dans les profondeurs comme ça de quelque chose de sombre, de difficile. C'est pas évident, mais c'est nécessaire parce que ça permet vraiment de se renouveler, ça permet de comprendre et ça permet d'avancer. Donc c'est l'énergie que je ressens ici pour vous les balances. Et alors on va regarder l'aspect positif. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le 6 de bâton. Ah, c'est formidable. C'est une carte de réussite, hein. Donc là il y a quelque chose qui réussit pour vous. Il y a une notion de succès et une certaine fierté quelque part, et qui n'est absolument pas mal placée. Une fierté parce qu'on a fait, parce qu'on a agi, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a analysé, et du coup ici quelque part on a, j'allais dire, un succès bien mérité, une fierté. Fierté dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez mis en place, dans la notion d'action pour vous-même, pour votre vie, pour un projet, pour une relation. Voilà. C'est un mois aussi où on a cette notion de reconnaissance pour vous ici. Alors peut-être que on vous reconnaît le chemin que vous avez parcouru, on vous reconnaît aussi un certain mérite dans ce travail que vous avez entrepris, dans quelque chose qui... Il y a cette reconnaissance par rapport à la douleur, par rapport à la difficulté, j'ai l'impression, que vous avez dépassé, que vous dépassez. Je dis vous avez parce qu'on est sur le 10 quand même d'épée, hein. Donc tout ça c'est derrière vous, j'ai l'impression. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser quand même, parce qu'évidemment, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout beau, c'est jamais tout bien, tout parfait, ça n'existe pas. Donc il y a toujours des choses à faire, à travailler, à dépasser. C'est aussi la notion de quelque part de réussite. Donc là, on a dans un aspect positif quelque chose qui réussit, et en même temps, c'est quelque chose à dépasser pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que peut-être vous n'aviez plus l'habitude. Ce qui est à dépasser, en fait, c'est accepter la joie, accepter le bonheur, accepter... C'est pas toujours évident quand on a traversé une phase difficile, une période compliquée, dans une situation donnée, ça peut être simplement professionnel, ça peut être aussi amoureux, relationnel, peu importe le domaine de vie qui est concerné, mais quand on traverse comme ça des périodes, des phases très compliquées, c'est parfois difficile ensuite de pouvoir s'abandonner pleinement à des énergies qui sont totalement opposées, à savoir la joie, le bonheur, l'épanouissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va vous falloir accueillir. C'est là votre défi, savoir aussi être dans la gratitude. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qui vous a, à un moment donné, blessé, à ce qui a été, rapport à ce qui a été difficile? Il y a une notion de reconnaissance là, qui est nécessaire. Et à partir du moment où vous saurez reconnaître, où vous saurez retirer une forme de résilience ici, retirer
Retirer quelque chose de positif d'un aspect négatif à un moment donné, même si j'aime pas trop ce rapport manichéen entre le positif et le négatif, mais dans les épreuves ou dans l'épreuve qui a été traversée, il est question pour vous de savoir vous dire, eh bien c'est très bien, je suis satisfait ou satisfaite de ce que j'ai traversé et de la manière dont je l'ai traversé. Donc avoir une perception positive, bienveillante envers soi-même par rapport à quelque chose qui a été éprouvant et douloureux. C'est là votre défi. On continue, le conseil qui peut vous être donné, Ami Balance. Ce mois-ci, on a l'énergie du monde. Libérez-vous de ce qui n'est plus. Le conseil là, bon, libérez-vous, réalisez-vous, profitez pleinement de la vie, ouvrez-vous à l'extérieur, aux autres, sortez, extériorisez ce que vous avez à extérioriser, soyez dans le partage, c'est vraiment le conseil. La carte du monde, hein, c'est vraiment une carte d'expansion, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte d'accomplissement. Donc là, tout est réuni avec le 6 de bâton en plus dans l'aspect positif. Et si vous arrivez à dépasser ce qui est à dépasser, d'être tout simplement dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous êtes, au chemin que vous avez parcouru, eh bien vous pourrez être véritablement dans cette sensation de liberté, dans cette plénitude personnelle intérieure, ou peut-être aussi par rapport à quelque chose d'extérieur à vous, par rapport à un domaine de vie en particulier. Alors on regarde, c'est intéressant, on va regarder justement votre énergie à vous, votre état d'esprit, les balances. Bah oui, je suis pas étonnée, c'est bien. C'est bien parce que c'est complémentaire, c'est en corrélation avec tout ce qu'on vient d'aborder. Vous avez le cavalier de coupe dans votre énergie, envie d'avancer, envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers ce qui nous fait du bien, envie de se remettre en mouvement ou d'apporter du mouvement à sa vie. C'est une belle carte ça parce que on veut avancer, on avance aussi vers ses désirs profonds, vers ses rêves, vers ce que l'on a toujours souhaité au plus profond de soi. Donc là, on suit finalement la voie du cœur. Le cœur, l'amour, les sentiments, les émotions, c'est finalement ce qu'on est venu expérimenter, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le cœur, c'est le noyau, c'est la base. Et donc là, on voit que vous, eh bien, vous êtes, vous, dans une énergie, dans un état d'esprit où vous voulez aller dans ce sens. Vous voulez approfondir aussi peut-être quelque chose en vous, émotionnellement, et avancer véritablement vers ce qui vous épanouit, vers ce qui vous fait du bien. Et vous avez également l'impératrice dans votre énergie. C'est une très très belle carte, l'impératrice. Je l'aime beaucoup. C'est une carte d'abondance, de profusion, de création, de créativité. Donc, vous êtes dans une énergie où vous avez cette envie, ce désir, cette volonté d'épanouissement personnel, intérieur, que ce soit au travers de certaines pratiques, de certaines passions, ou que ce soit simplement dans vos rapports humains sur un plan émotionnel. C'est vraiment très beau. Vous avez un état d'esprit finalement, qui correspond totalement avec ce que vous avez vécu, ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Il y a une reconnexion à soi et c'est une reconnexion tout court. Il y a comme quelque chose qui se forme, qui se crée, qui naît en vous et qui vous est extrêmement bénéfique. Bon, dis donc, c'est un tirage assez fort quand même. On continue pour vous. La vie ici émotionnelle et sentimentale où je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Waouh, reine de coupe, 4 de denier, c'est formidable. Même si on a le cas de denier, c'est pas grave, parce que le cas de denier, bon, voilà, c'est une carte où c'est une énergie où on rencontre peut-être des difficultés, on ressent peut-être un manque, peut-être quelque chose aussi qui vous échappe, mais pas pour longtemps parce qu'on a la reine de coupe. Donc là, je pense que il y a émotionnellement déjà, puisque bon, c'est intéressant d'avoir cette reine à cet endroit-là, puisque là, on est vraiment dans la partie émotionnelle et sentimentale. Cette reine de coupe, elle représente le fait que vous accueillez vos émotions, vos ressentis, vous les comprenez, vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes dans l'acceptation, dans la résilience aussi, dans la compréhension. J'adore l'énergie de la reine de coupe. C'est une énergie où on ne compte pas. C'est une énergie où on est dans quelque chose d'inconditionnel. Pour soi, pour ce que l'on vit, pour ce que l'on attend, pour ce que l'on désire. Et il y a une certaine raisonnabilité ici émotionnelle dans le fait dans le fait de comprendre la nécessité de lâcher prise et de ne pas vouloir systématiquement se raccrocher à ce qui peut-être nous échappe. Voilà, ce qui est
et doit être, et voilà, c'est un état de fait, et ce qui n'est plus, n'est plus. Ça sert à rien de se raccrocher à quelque chose qui n'est plus, puisque ça n'est plus. Faut avancer. Il y a vraiment cette idée de, cette nécessité, il y a une compréhension ici, émotionnelle, il y a quelque chose de très fluide ici. Par rapport justement à une notion d'attachement, au fait de se raccrocher, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intense. Et c'est très beau par contre. Hein. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les balances. La justice et le 7 d'épée. Bon, alors peut-être que vous êtes en cours de procédure, en cours de donc quelque chose de juridique ou en cours de démarche, d'officialisation, de démarche administrative par rapport à ce qui se passe pour vous au niveau de vos activités ou au niveau de votre vie professionnelle. Et c'est vrai que là, il se peut que vous soyez face quand même à une situation ou dans une situation qui nécessite un éclaircissement, ou alors face à une ou des personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes avec vous, que ce soit dans une procédure ou en cours de démarche officielle, de démarche administrative. On a la justice, donc évidemment tout ce qui est juridique et administratif est représenté là. Et c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, il va être question vraiment d'être au clair, le plus clair possible, le plus limpide possible, avec soi-même ou dans la procédure qui est engagée. Parce que sinon, ça peut vous amener des soucis. Donc il y a vraiment cette idée d'être au clair. Parce que le 7 d'épée, hein, c'est une énergie de mensonge, de fuite, d'évitement. Vous voyez, donc soit ça vient, soit c'est en face de vous, soit c'est dans un environnement professionnel, soit c'est vous qui, dans une situation donnée, peut-être avez du mal, et attention, hein, je ne porte aucun jugement bien entendu, mais ça peut être vous qui ayez du mal à accepter un état de fait. Le 7 d'épée, ça peut être aussi quelque part une forme de déni, quelque part. On ne veut pas voir, on ne veut pas regarder. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à assumer. Soit c'est vous, soit ça vient de l'extérieur. C'est une situation ou une personne qui est en face de vous. On continue. Ici, le plan matériel et financier, cavalier de bâton, 5 de denier. Bon, il y a une détermination ici hein, pour faire avancer un dossier, une situation, parce que le 5 de denier, effectivement, financièrement, on a quelque chose qui est un peu compliqué. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, il y a un combat, je sens, alors évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'énergie de maman célibataire ici. De maman célibataire et financièrement c'est compliqué. Et on est au four et au moulin. Et avec cette reine de coupe dans l'aspect émotionnel, on voit que vous êtes de front, autant pour les enfants, pour votre vie de femme, pour aussi subvenir aux besoins des enfants, assurer l'aspect matériel de votre vie et l'aspect financier. On voit bien que là, avec le 5 de denier, effectivement, il peut y avoir des petites complications ce mois-ci. Le budget peut être un peu serré. Avec ce cavalier de bâton, on a une énergie de feu, on a une énergie de détermination, de volonté. Le cavalier de bâton, c'est on y va, on fonce, on va de l'avant et on est confiant. Voilà, on est confiant et on n'a pas peur d'affronter ce qui est à affronter par rapport à une situation où, avec le 5 de denier, il y a un manque. Voilà. Est-ce que là, vous allez vous battre peut-être pour récupérer aussi une somme d'argent? Ça, c'est tout à fait probable aussi. L'aspect, alors spirituel, évolution personnelle et spirituelle. 8 de denier, 8 de coupe. 8 de denier, on voit bien que vous travaillez à quelque chose, et c'est un travail d'orfèvre. Vous êtes, alors je dirais pas perfectionniste, mais il y a ce côté où on veut que les choses soient bien faites. Pour soi, pour son évolution, pour son cheminement, que ce soit personnel ou spirituel. Là, on travaille à pouvoir lâcher prise, à pouvoir laisser ce qui doit être laissé, à pouvoir avancer sans regret, sans remords et dans l'acceptation. Voilà. Donc là, il y a un réel effort, il y a un réel travail sur soi, un réel investissement aussi dans cette idée de pouvoir lâcher prise, dans cette idée de pouvoir tourner la page, pouvoir avancer, à être dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus. Ça, c'est très important aussi. Alors, on va regarder avec le petit Normand. On reprend ici partie émotionnelle et sentimentale. Ok, expression, dialogue, communication. Vous pourriez recevoir un appel de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous.
Il va s'agir aussi de parler, d'exprimer, d'échanger. Surtout au sujet de ce qui nous tient beaucoup à cœur, ou de ce que l'on ressent également. Là, il y a une notion de projection aussi là. On parle de projet, hein, on discute, on échange sur des projets que l'on a. Il y a aussi une évolution. Une évolution dans un couple, dans une relation importante. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi familial, ça peut être entre frères et sœurs. Il y a l'idée de faire évoluer, avancer, progresser la relation. Et on a bien cette notion de changement, de nouveauté, d'évolution, de progression, d'élévation dans un relationnel, grâce ici à la communication, grâce au dialogue. Il peut être ou avoir été question à un moment donné d'une petite tension, d'un désaccord, voire aussi peut-être d'une petite dispute avec quelqu'un qui vous est très proche. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, et sinon la personne évidemment de votre cœur, la personne que vous aimez. C'est peut-être en relation ici avec ce cas de denier. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on s'est senti un petit peu mis à l'écart, un petit peu rejeté. Ça, c'est possible. Il va être question dans la relation. Et il va être question d'en parler. Et le fait d'en parler, ça va véritablement faire avancer, faire évoluer les choses. On continue, vie active et professionnelle. Oui, le LIS, évidemment, officialisation, hein, tout ce qui est administratif, juridique, étatique, officiel. Ici, on a vraiment une notion d'officialisation. Il va être question aussi de prendre le temps, ou de laisser le temps au temps, pardon. Mais surtout de prendre son temps de réfléchir. Il y a une notion de sagesse, une notion de raisonnement aussi, quant au fait de peser le pour et le contre par rapport à une situation professionnelle. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin d'être clarifié là. Et j'ai l'impression qu'il y a cette idée peut-être de vouloir prendre son temps, de bien réfléchir avant de trancher, avant de décider, avant d'acter les choses, de manière officielle. La nouveauté. Là, il y a une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, soit une proposition qui vous est faite, un nouveau travail ou quelque chose, vraiment là on réfléchit, on prend son temps. On prend son temps parce que on a bien l'énergie de la nouveauté, mais peut-être que vous ressentez le besoin que quelque chose soit bien défini, bien clair. Peut-être qu'il y a un point, une donnée, quelque chose d'important pour vous qui ne vous semble pas clair, soit dans un projet, soit dans quelque chose de nouveau, soit c'est dans un relationnel aussi, professionnel, avec quelqu'un avec qui vous avez certainement une différence d'âge, ou alors c'est dans un rapport, l'un a beaucoup d'expérience et l'autre beaucoup moins, et pourtant on a quelqu'un qui fait un petit peu l'anguille par rapport à ça. Donc je pense que là, il est fort probable que vous gardiez votre calme de toute façon, qu'il y a une notion de réflexion, on utilise à bon escient son expérience, son vécu pour gérer la situation au mieux et pour que quelque chose soit tranché, acté et décidé ou clarifié. Le plan matériel et financier, la maison. Ok. Bon, l'idée c'est d'avancer, de stabiliser une situation, de construire aussi peut-être un projet ou de consolider une situation ou un budget également. Là, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Est-ce que ça peut être quelqu'un? Là, encore une fois, c'est précis. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde, ou en tout cas, moi je vois des nouvelles qui arrivent à vous. Quelqu'un qui est quand même loin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans une autre région, un autre département, voire même un autre pays, et c'est quelqu'un qui est en situation un peu compliquée, financièrement parlant, et qui peut venir vers vous pour vous demander de l'aide. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut avoir un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'être de front par rapport à un enfant, alors même s'il est grand, même s'il a commencé sa vie d'adulte, même s'il a pris son envol, à moins que ce soit vraiment l'idée que là, son envol est pris dans cette période maintenant, là, il va être question aussi peut-être de se déplacer pour aller visiter un appartement, il y a quelque chose comme ça, j'ai vraiment cette notion de distance ici, rapport à un lieu de vie, avec une dimension financière, l'idée d'un soutien, ou en tout cas des nouvelles qui arrivent à ce sujet. On termine ici, votre évolution personnelle et spirituelle. Donc oui, effectivement, là, il y a une notion d'effort, il y a une notion de travail, il y a une notion de recherche de compréhension. Et là voilà, bon la lune, on l'a vu de toute façon, donc elle ressort. Les émotions, travail,
Là, il y a aussi peut-être un changement important pour vous. Ah, je dirais pas une reconversion professionnelle, mais l'idée de faire d'une passion, d'une pratique liée au ressenti, à la cartomancie, aux intuitions, à la voyance. C'est quelque chose peut-être que vous voulez approfondir, travailler. Peut-être que vous avez pour projet, pour optique, d'en faire votre métier. Après, c'est un apprentissage qui peut être long. Après, ça dépend de vos ressentis, hein, mais là, voilà. Et ça me parle même aussi de médiumnité. Donc là, on voit que, eh bien, vous affrontez, vous travaillez à quelque chose par rapport à ça, hein, dans une pratique spirituelle liée, comme je vous le disais, hein, aux ressentis profonds, aux intuitions, à la médiumnité même, bon, là, on peut parler de la cartomancie aussi. Là, il y a peut-être un tournant. Il y a peut-être un tournant pour vous dans ce mois de février. Et j'ai l'impression que vous travaillez à perfectionner. Voilà, à vous perfectionner dans une pratique en particulier. Et pour d'autres ici, c'est vraiment un travail sur la psyché, un travail sur les émotions, sur les ressentis, où là, il y a vraiment ici une remise en question importante ou un réel travail sur soi qui permet d'avancer, qui permet d'accepter aussi ce qui se passe en soi émotionnellement, il y a également l'idée peut-être d'aller consulter quelqu'un pour gérer des émotions. On va parler ici d'hypersensibilité, d'hyper-réceptivité aussi, par rapport aux émotions, aux énergies des autres également. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit vous faites ce travail en individuel, soit vous allez consulter véritablement quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un de spécialisé dans tout ce qui peut toucher effectivement à la psyché, la psychologie, les émotions et les ressentis. Il y a un réel travail qui est fait en ce sens ce mois-ci. Voilà pour vous mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.